Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Il y a un stop. Elle s'est pas du tout arrêtée à ce stop. Les robots nous envahissent. On est perdu au milieu du désert américain et derrière moi, j'ai une Tesla assez unique en son genre parce qu'elle a une option qui n'est pas du tout disponible en Europe, le Full Self Driving. Ça veut dire que c'est une voiture qui peut se conduire de manière 100% autonome et pour en discuter, j'ai ramené avec moi mon journaliste automobile préféré, Vincent. Salut. Et toi Omar, surtout, t'as jamais conduit de voiture électrique, de Tesla ou de voiture autonome de ta vie? Absolument pas. Du coup, je vais me mettre derrière le volant et on va essayer de pas mourir. Et surtout, tu vas halluciner parce que j'ai pu le tester hier. Un truc de ouf. Oh là là. Mais avant de partir de ce motel, j'ai besoin d'être un petit peu rassuré sur la conduite autonome. En fait, juste comment elle fait pour se repérer dans l'espace et pour pas rentrer dans d'autres voitures ou des obstacles. Bah, en fait, elle est bardée de caméras. Il y a une dizaine de caméras tout autour de la voiture, à l'arrière, à l'avant, sur les côtés. Et du coup, c'est grâce à ça qu'elle va repérer les lignes blanches ou jaunes ici aux États-Unis, les autres usagers de la route, les camions, les voitures, les motos, les piétons, les poubelles, les cônes. Enfin, vraiment, elle voit tout. Et tu verras, on va voir sur l'écran. Ça va te rassurer parce que tu vas voir ce que la voiture voit et franchement, limite, j'ai l'impression qu'elle voit mieux que mes yeux, quoi. Il n'y a pas de dinguerie, elle rate pas les stops ou des trucs comme ça. On verra. Hein. Ah, bon, on croise les doigts. Bon et Omar, petite vérification d'usage avant de partir, on vérifie le moteur. Impeccable, indispensable. Tout va bien. C'est pas mal. J'ai l'eau du moteur, j'ai le houmous du moteur. Il est où le moteur, Omar? Il n'est pas là, il n'est pas là. Exactement. En fait, on a deux moteurs sur la voiture. Il est juste en dessous, là, au niveau de l'essieu, et ce qui permet d'avoir un coffre à l'avant, un peu comme sur une Porsche, mais en plus, on a un énorme coffre à l'arrière. Et tu vois, je t'ai prévu quelques petites gourmandises, parce que tu vas voir, tu vas pouvoir un petit peu picorer ce que la voiture va conduire pour toi. Un peu flippant, mais ok. Et c'est bon, j'aime bien le houmous. Le raisin, par contre, ils ont l'air un peu... Allez, Omar, prends le volant, direction la vallée de la mort. Pourquoi vallée de la mort? Bon alors Omar, serein? Pas du tout. Bon allez, c'est grand bain Omar, on y va. Et là tu vas voir, on va tester la conduite autonome en ville, c'est un délire. Ok, là je suis passé en mode conduite. Et là ralentit. Je ralentis et je fais un... double clic. Voilà. Et là on est en mode 100% autonome. Donc... oh là là, oh là là, oh là là. Elle va vite, hein. Elle va. Donc, oh, c'est hyper stressant. Garde les mains près du volant. Il y a un stop. Elle va s'arrêter. On voit qu'il y a écrit sur le volant stop. Qu'elle s'arrête. Elle s'est pas du tout arrêtée. Voilà, elle s'est arrêtée après le carrefour. Donc, heureusement qu'on est perdu un peu dans un village, une toute petite ville, bourgade et tout, parce que là, le stop, on l'a grillé, quoi. Tout à fait. Oh là là, oh là, là, elle fait demi-tour. Va pas chez les gens, la voiture. Hein. Va pas chez... ouais. Non, quand même, elle se retrouve assez bien, mais elle a des petits mouvements assez brusques quand même qui me rassurent pas beaucoup. Ah, il y a un stop ici, il y a un stop ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer au stop? Elle a vu le stop. Tout à fait. Elle a vu le stop. Elle dit qu'elle va s'arrêter au stop même. Qu'elle va s'arrêter. Oui. Voilà, là, c'est bien géré. Là, elle a bien marqué le stop. Impeccable. Là, j'ai les mains sur le volant, mais est-ce que c'est... Ouais, je fais rien. Oh là là. Les robots nous envahissent. Bon, avant qu'on aille dans la vallée de la mort, parce que c'est quand même un environnement assez hostile, je te propose qu'on charge à fond la batterie, comme ça on n'a pas à s'inquiéter de ça. Ça me rassurerait, ouais. Allez, on va à un superchargeur juste à côté là. Et là, elle voit les voitures, en effet. Là, en effet, la route est dégagée, donc c'est bon. Elle voit le panneau de limitation de vitesse, donc elle respecte les 25 miles par heure. Bon, j'avoue, tu vois, là, il y a des lignes blanches et jaunes et elle se débrouille vraiment très bien. Au début, on a été peut-être un peu dur avec elle parce qu'on l'a amenée sur, c'est quasiment un terrain vague, il y avait 0 ligne au sol et quand même, elle arrivait à bien gérer, quoi. Donc non, c'est plus rassurant quand il y a des lignes quand même. Et en tout cas, c'était un bel exercice pour voir comment se débrouille le FSD dans les pires conditions possibles sur des routes un peu cheloues. Bon là, faut passer en marche arrière, Omar. Aucun problème, Ah bah, il n'y a pas de levier. Bah non. En fait, à l'écran, tu as un petit slider où en fait, tu fais glisser la voiture. Donc comme ça. Voilà. Donc là, tu es en marche arrière et c'est bon, tu peux y aller. Donc là, tu vises ici. Allez, on recharge. C'est simple, tu branches et la charge se lance toute seule. Il y en a pour, allez, 25 minutes à peu près pour faire le plein. Ici, c'est un peu plus long parce que c'est les anciens superchargeurs. On est au milieu de nulle part, la vallée de la mort. Donc, il faudra attendre un petit peu plus de temps, mais c'est assez rapide quand même. Donc, on attend une petite demi-heure et on est tranquille. Voilà. On peut aller à la vallée de la mort. Et je suppose aussi que l'emplacement des superchargeurs, elle est primordiale pour pouvoir planifier son trajet. Ah, c'est vrai. Alors, en tant qu'Européens, alors eux, en effet, ils ont le FSD qu'on n'a pas en Europe. Mais nous, en Europe, on a la chance d'avoir un maillage de bornes de recharge, mais largement supérieur aux États-Unis parce qu'eux, ils ont un territoire immense à couvrir. Et désertique. Et désertique. Donc autant à Vegas, à Los Angeles, à San Francisco, à New York, t'as aucun souci. On a fait un road trip hier là à Zion, Bryce Canyon, etc. C'était ok. Mais là, la traversée de la vallée de la mort, il y a 0 borne de recharge entre ici et Vegas. Si tu fais pas le plein ici,
t'es mort. Donc finalement, alors qu'on est aux États-Unis, pays de la Tesla, il y a encore du travail à faire sur le maillage de ce réseau de superchargeurs. Donc on n'est pas encore tout à fait sur un voyage tranquille en voiture électrique. Du coup, maintenant on attend une demi-heure. Ouais, c'est ça, voilà, on attend qu'elle se recharge et vallée de la mort. On va se prendre un café dégueu. Allez. Bon Omar, maintenant que la recharge est terminée, je te propose d'utiliser une fonctionnalité qui est pareil, introuvable en France chez Tesla parce qu'elle n'est pas encore réglementée en Europe. C'est de faire venir la voiture à nous sur le parking avec personne à l'intérieur. Oh. Appuie sur aller à destination et la voiture va venir nous chercher. Donc là, tu vois, il n'y a personne à l'intérieur encore une fois. Ah, le fantôme qui conduit quoi. Elle regarde peut-être un peu, elle est en mode la crippling peut-être juste pour savoir s'il n'y a pas de voiture qui arrive. Et voilà. Incroyable. Bon. Un peu au milieu du parking, mais quand même hyper impressionnant. Je lui ai demandé de venir ici. Ouais, c'est nous qui ai demandé de venir ici. J'aurais pu lui demander d'aller sur une place de parking en effet. On n'a pas été très civil. Bon, ben maintenant direction la vallée de la mort. Bon, maintenant qu'on est prêt à partir Omar, il faut juste indiquer dans le GPS où on veut aller. Donc c'est la planification d'itinéraire. Et une fois que tu lui dis où tu veux aller, la voiture va t'y amener. Donc là, on part d'un parking et elle va t'amener. Donc on va aux dunes, voilà, Sand Dunes, dans la vallée de la mort. Et donc il y en a pour, je pense, 40 minutes, quelque chose comme ça. Et bah, c'est elle qui va vraiment tout faire sur toute la route jusqu'au point d'arrivée. C'est parti. Voilà. Oh là là. Et elle sort elle-même du parking. Hein. Elle sait qu'il faut aller à gauche. Bon, elle y va vite. Hein. Elle est pressée. Elle est pressée a priori. Et là, ça tombe bien nous aussi. Ah ouais, elle avait pas de temps à perdre. Alors il faut savoir que là on est dans le réglage un peu vénère. Ah, okay. Il y a un réglage plus cool qu'on pourra essayer après. Mais c'est vrai que du coup, bah, t'as l'impression d'avoir un conducteur, un peu un chauffeur de taxi pressé. Ouais. Et qui connaît bien la route voilà. alors que pas du tout. Voilà. Donc là on arrive à Las Vegas dans une zone vraiment plus urbaine, Omar, comme tu peux te rendre compte. Donc normalement ça marche un peu mieux parce qu'il y a des lignes partout, il y a beaucoup d'indications. Mais par contre je sais pas ce que tu ressens, mais c'est peut-être un peu stressant. C'est hyper stressant. Par contre on voit qu'il voit plein de voitures, donc ça c'est rassurant. Souvent les gens ils sont ultra flippés en disant ouais l'autopilote, tu vois c'est n'importe quoi, ça marche pas, il y aura trop d'accidents. Bah, Tesla démontre avec ses chiffres, parce qu'il y a des millions de Tesla qui naviguent à travers l'Europe, la Chine, les États-Unis, que l'autopilote, donc là on est en FSD, l'autopilote c'est la version d'avance que nous on a en Europe, est plus sûr, plus safe que la conduite manuelle. Et parce que bah, le robot, c'est un robot, on va dire, c'est un ordinateur, a un temps de réaction quasiment instantané, alors que toi, tu as le temps d'analyse de 1 seconde, le temps de réaction de 1 seconde, enfin c'est peut-être un peu moins, mais c'est pas instantané, alors qu'elle, elle voit à 360 de manière instantanée. Changing lane, donc il va changer de voie. Impressionnant, il a vu la moto. Ouais, tout à fait, il a vu la moto. Il a vu la moto, il a ralenti un petit peu, et là il se relance. Il avait bien mis le clignotant, on le voit aussi dans l'écran. Donc là vraiment, ouais, il va s'insérer par la voie de droite là dans l'autoroute. Il y va tranquillement. Donc là on s'insère dans l'autoroute. Il accélère bien, je ne touche quasiment pas le volant, sauf des fois pour prouver à la voiture que je suis attentif. Et il me demande plus souvent là sur l'autoroute de remettre les mains sur le volant. Donc ça le rassure aussi peut-être le système de savoir que je suis toujours là, quoi. Tout à fait, ouais. L'idée c'est pas non plus de lui déléguer totalement la conduite, tu surveilles, tu lui montres que tu es là, prêt à reprendre le volant s'il y a un petit souci, un petit raté. Il y a un vélo au milieu de la voie, il l'a vu. Voilà, donc là, il se rabat. Il se rabat. Parce qu'il considère qu'il sort là dans 1 mile, donc c'est à peu près 1,5 km. Et donc il anticipe en disant ok, dans 1,5 km, je vais sortir cette autoroute. Et bien je commence à me rabattre vers la droite. Donc là, il refait un changement. Voilà. Waouh. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, on a le droit de doubler par la droite sur certaines autoroutes quand je crois il y a plus de 3 voies ou à partir de 3 voies. Donc là, c'est ce qui se passe. On double une voiture par la droite. Il n'y a pas illégal. C'est pas illégal. Alors qu'en Europe, par exemple, l'autopilote t'interdit de doubler par la droite. Il te ralentit pour t'empêcher ça. Donc là, voilà. Encore, il allait tout à droite. 3 voies de gauche à droite pour prendre cette sortie. Il l'a bien anticipé, c'est bien, parce que maintenant on est tranquille, on a la voie libre et on va pouvoir aller tranquillement prendre la bretelle de sortie. À peu près combien de temps il faut que je réapplique la pression Alors en fait, aux États-Unis, ils sont plus laxistes que nous en termes de réglementation. Et par exemple, en France, toutes les 15-20 secondes, il faut que tu appliques une petite force sur le volant pour dire je suis là. Aux États-Unis, c'est un petit peu plus long. Allez, on va dire c'est toutes les 30 secondes. Je connais pas le chiffre exact, hein, mais en tout cas, moi qui connais bien les Tesla en Europe, là, c'est quand même plus agréable parce qu'il y a moins souvent besoin de mettre les mains sur le volant. Et il y a un truc qui est sympa aussi, c'est qu'il y a une caméra à selfie en fait au milieu, une caméra de l'habitacle. Donc normalement c'est fait pour quand il y aura des flottes de taxis autonomes comme ça, vérifier que les gens ils font pas n'importe quoi dans la voiture, mais ça vérifie que tu regardes la route aussi. Ah oui, d'accord. En fait à terme il n'y aura plus besoin de mettre les mains sur le volant parce que du moment que tu regardes la route, tu te diras ok c'est bon, il surveille la route, c'est ok.
mais même là, c'est trop beau. Oh là là, mais c'est fou. Il n'y a pas à dire, ils ont des paysages de ouf aux Ah États-Unis, ouais, hein. Là, on est en train de kiffer de fou, Vincent, et tu es en train de me dire qu'il suffit juste de louer une Tesla aux États-Unis pour avoir le full self-driving? C'est une option qui coûte 15 000 $. Oh, Donc, ah ouais. En fait, il faut, nous là, on l'a loué à un particulier, et par exemple, Hertz et Sixt qui louent des modèles 3 à tout le monde, voilà. Ils n'ont pas pris l'option parce qu'elle 15 coûte 000 hors de prix. Ouais. 15 000 Mais le mec qui a acheté cette voiture et qui nous la loue, lui, il a pris l'option. Donc il faut surveiller, enfin il faut vérifier qui est l'option FSD Full Self Driving. Donc j'ai envie de dire merci à Teslito et à son argent. Bon Omar, on a fait pas mal de bornes là en mode Full Self Driving, donc conduite 100% autonome. Qu'est-ce que tu en penses honnêtement? Franchement, vraiment honnêtement, j'étais vraiment effrayé au début. Après quelques bornes et tout, et surtout sur des routes un peu mieux balisées, c'est impressionnant. Il y a vraiment, déjà il y a le kiff en tant que geek, on est des geeks avant tout et on kiffe, c'est de la techno, mais aussi le kiff pratique quoi. Enfin là je suis en mode, je profite du paysage, c'est un vrai kiff. Stop! Depuis ce tournage, Tesla a lancé une grosse mise à jour du FSD, du Full Self Driving. Nous, on était sur la version 11 et là, c'est la version 12 qui est sortie et ça change tout. Pour Tesla, c'est une révolution. On pense qu'il y a juste un numéro de version entre les deux, mais en fait, le fondement même du FSD change, puisque avant, c'était les programmeurs, enfin les développeurs qui codaient pour dire la voiture, il faut qu'elle se fasse ci, qu'elle se fasse ça. Il y avait 300 000 lignes de code, tu vois. Et ben maintenant, c'est un réseau neuronal. En gros, c'est une intelligence artificielle qui remplace ces 300 000 lignes de code. Et en gros, c'est l'IA qui va prendre la décision sur un carrefour de tourner, de s'arrêter ou autre. Et t'as des exemples concrets de tout ça? Ouais, carrément. Alors, c'est pas moi personnellement, j'en ai pas, mais en gros, sur internet, sur YouTube, il y a plein de gens qui se filment avec le nouveau FSD en version V12. Et en gros, un exemple très concret, c'est la voiture, elle arrive sur une intersection qui est inconnue. Imagine, t'as des travaux qui ont littéralement changé la route et même le GPS, il connaît pas cette intersection. Et ben en gros, la voiture, elle va arriver et elle va pas s'arrêter en mode tiens, reprends le volant. Elle va en gros naviguer d'elle-même en faisant attention, etc. Et donc là, en fait, elle va arrêter de s'arrêter aussi au milieu de la route quand elle arrive à destination. Bah là, c'est un truc de ouf, on le voit encore une fois dans les vidéos, c'est que la voiture arrivée à destination, elle va chercher une place de parking. Et elle va faire comme toi tu ferais, c'est-à-dire que tu fais un premier tour, bon, il n'y a pas de place, tu fais un deuxième tour, il n'y a toujours pas de place, bah tu vas un peu ailleurs voir s'il y a une place, tu vois. Mais est-ce que le stop maintenant, elle le reconnaît à 100% ou est-ce qu'on va encore avoir des problèmes comme on a eu nous? Alors c'est drôle que tu parles justement du stop parce qu'il y a une amélioration liée au stop, mais c'est pas ce qu'on a connu parce que nous en effet elle s'est pas arrêtée au bon endroit, elle s'est arrêtée trop tard. Mais en fait, a priori, pour les Américains, c'était surtout elle s'arrêtait trop tôt. Tu vois, elle laissait genre 1 mètre ou 2. Et maintenant elle va bien s'arrêter sur la ligne. Du coup là avec le FSD 12, tout est réglé, il n'y a plus de problème, tout est parfait. On voit qu'il y a encore quelques problèmes, tu vois, la voiture peut hésiter, la voiture peut prendre des mauvaises décisions. Et ce qui est drôle, c'est qu'un humain fait pareil. Un humain prend des mauvaises décisions, c'est pour ça qu'on a des accidents. Un humain hésite, mais bon, on s'attend d'une machine à ce qu'elle n'hésite pas, à ce qu'elle soit efface parfaite. ses problèmes. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est que dans les mises à jour futures, ça sera de mieux en mieux, parce qu'il y a 2 ans, 3 ans, au tout début, il y avait beaucoup plus de problèmes que maintenant, donc ça va quand même dans le bon sens. Mais c'est vrai qu'il y a encore quelques problématiques, mais moi, ce qui me rassure, et je le disais dans la vidéo, c'est que tu as moins de chances d'avoir un accident à FSD que si tu conduis manuellement, toi, ta voiture. Donc on croise les doigts, ça continue de s'améliorer et en attendant, retour à la vidéo. Bon bah voilà Omar, on se la frette cette vallée de la mort. Ouais, hein. Et j'ai l'impression d'avoir pas du tout conduit, sauf le petit dernier mètre là. Mais... Et justement, bah, du coup, le full self-driving, toi qui t'y connais quand même bien mieux que moi, qu'est-ce que t'en penses François? Bah, en toute honnêteté, c'est la première fois que j'essaie parce que donc moi, comme je dis, je connaissais très bien l'autopilote en Europe, mais alors là, c'est une expérience. On a halluciné tous les deux. Enfin, franchement, sur l'autoroute, en ville, sur les petites routes, etc. C'est mais à des années-lumière de l'autopilote. C'est pas la même algo, c'est pas la même technique. Enfin, c'est donc là vraiment la voiture, tu te sens en sécurité. Je trouve, elle te conduit d'un point A à un point B. Et on a hâte que ça arrive en Europe. Donc il y a des petits problèmes de réglementation. Il faut que Tesla s'adapte et on est sûr que ça sera le cas dans quelques années, mais j'ai trop hâte. Pour l'Europe, c'est pas qu'une question de législation et d'autorisation, c'est aussi une question de route. On a des routes quand même très différentes des États-Unis où c'est quand même assez large, très vaste et tout. Tu crois que vraiment ça pourrait arriver en Europe? Bah en fait, c'est drôle parce qu'on entend souvent en effet cet argument et moi j'y croyais assez avant là, de le tester parce que finalement le FSD on l'a testé avec des ronds-points et en fait souvent c'est l'argument, c'est de dire nous en France on a 15 000 ronds-points, enfin 15 000,
Même plus, je crois. Voilà. Et aux US, ils en ont quasiment pas. Bah, en fait, on a eu la chance d'en prendre quelques-uns et j'avais peur. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va faire la voiture? Et elle l'a pris, mais vraiment avec brio, quoi. Et tu vois, les petites routes où il n'y avait pas de marquage au sol, comme nous, on peut avoir à la campagne, les petites communales où tu passes à une seule voiture et tout. Bah là, elle s'est bien démerdée. Donc, bon, à voir en Europe ce que ça a donné. Il y a peut-être un peu de complexité, comme tu dis. Mais là, franchement, j'ai été bluffé. Hein. Reste la question du prix. On rappelle que c'est 15 000 € là, l'option FSD. Pas à la disposition de toutes les bourses, mais mettre 15 000 $ là-dedans, ça reste quand même. Ouais, alors en fait, c'est 15 000 $ aux US, c'est 7 500 € en Europe. Parce qu'en fait, au début, c'était à peu près 5 000 ou 7 000 $ ici. Mais à chaque fois qu'ils rajoutaient des fonctionnalités, des performances supplémentaires, ils augmentaient le prix. Et en fait, Musk, il dit, bah ouais, mais c'est normal, c'est un investissement. C'est que là, tu achètes ta voiture avec l'option 15 000 $ si tu as envie. Mais dans 10 ans, le truc, c'est un robot taxi. Et en fait, tu vas être rémunéré parce que ta voiture, pendant que tu es en train de dormir, elle va aller chercher des clients, des gens qui te paieront toi, en fait, à travers la plateforme Tesla, pour aller d'un point A à un point B. Toi, tu es en train de dormir, la voiture fait le trajet et toi, tu reçois les, tu reçois les sous à la fin. Bon, en gros, il faut faire confiance à Elon Musk sur le projet. Certains, sans doute, lui font confiance aveuglément. Et il y en a d'autres, quand même, qui rappelleront que c'est le même gars qui a dit qu'on allait sur Mars en 2025. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'expérience qu'on a vécue aujourd'hui, elle est bien concrète, vraiment impressionnante. Et si tu as la possibilité de l'importer, la voiture avec l'option en Europe, mais je le fais mais 1000 fois, quoi. Dans l'avion. La voiture qui conduit l'avion. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et surtout, merci Vincent pour toute la logistique. Hein. C'est toi qui as organisé cette expérience. Donc merci, c'est... J'ai plus les mots. Énorme. Arnaud derrière la caméra, merci aussi. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et surtout laissez un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé et si vous aussi, vous seriez prêt à laisser votre vie entre les mains d'une voiture électrique. Ciao. Ah là là. Bon, on va là-bas. Tiens, combien de temps il va durer ce plan? Je sais pas combien de temps on a pas. C'est pour la pub, ça.